les blessures et comble les vides pour toute une vie, pendant que le sexe ne pense pas et comble les trous pour au mieux toute une nuit. Et puis encore pour le sexe, faut-il être souple? Mon cher contradicteur, avez-vous déjà couché avec quelqu'un aussi raide qu'un balai? Par expérience, je vous le dis, ça donne l'étoile de mer au mieux, au pire, ça devient très vite un jeu d'osselets. Autre point, la souplesse d'esprit, qui est une caractéristique extraordinaire. Les plus grands esprits savaient naviguer entre différents domaines, les mathématiques et la philosophie, l'astronomie et la théologie. Il faut être souple d'esprit pour pouvoir effectuer ces va-et-vient entre des domaines si différents. Prenons l'exemple de Leibniz, philosophe, mathématicien, diplomate et même juriste, preuve que le droit n'est pas réservé qu'aux personnes carrées. Un esprit rigide n'aurait jamais pu accomplir ce grand écart entre les disciplines. Un esprit rigide ne peut penser en dehors de ce qu'il pense déjà. Tout nouveau savoir, toute nouvelle connaissance est à repousser. Pour un esprit rigide, tout doit rentrer dans des petites boîtes carrées, clairement définies, clairement délimitées. Et cela déteint sur l'apprentissage. La meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est de le conseiller avec souplesse. On conseille les gens d'une manière douce, on ne les oblige pas à suivre nos conseils. Par ailleurs, les régimes politiques ne durent pas. Oh non, loin de là. Les régimes dictatoriaux les plus durs ont cédé sous le poids de leur rigidité. Les exemples sont nombreux. Un Reich de 1000 ans qui dure moins de 20 ans. Les dictatures arabes qui cèdent sous le poids de leurs propres contradictions. Alors que les démocraties, c'est tout l'inverse. Les démocraties sont souples, elles rebondissent. Elles ne sont pas éternelles, loin de là, mais durent beaucoup plus longtemps que les dictatures, car les démocraties s'adaptent. Et on touche ici à une qualité incroyable de la souplesse, c'est sa capacité d'adaptation. Quelque chose de dur ne s'adapte à rien, à l'inverse de quelque chose de souple. C'est les propriétés physiques des choses qu'il nous faut donc analyser. Et venons-en maintenant à ma deuxième partie. Seconde partie, parlons physique. Plus c'est dur, moins ça dure. D'abord, plus c'est dur, plus ça casse. On peut être dur mais fragile, ce n'est pas antinomique. Ce qui l'illustre le mieux, c'est la fable des vers jumeaux. Après avoir entendu le plaidoyer de mon cher collègue, deux vers jumeaux se disputèrent. L'un était en verre, l'autre était en plastique. Eh frérot, il avait pas super raison, le mec qui a plaidé juste avant? Ouais, non, moi je sais pas, c'est pas très convaincant. Mais si, tout ce qui est dur, la preuve, moi je suis en verre et je vais durer. Ouais, je suis pas très convaincu. Je te défie de me prouver le contraire. Le petit verre en plastique était bien plus intelligent que son frère et décida donc de lui lancer un défi, se jeter du haut d'une falaise. Si son frère avait raison, la chute ne lui ferait rien, puisqu'il était dur comme le verre. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Cette cascade a été réalisée par des professionnels. Toutes les précautions ont été prises pour qu'aucun débris de verre ne se répande dans cette salle grâce à ce magnifique petit sac en plastique bleu. Du plus bel effet. Attention, nous vous prions de ne pas reproduire cette expérience à la maison sans un professionnel. Si à l'atterrissage, tu es encore debout, tu auras eu raison, mon frère. Même pas peur, frérot. Le haut d'une falaise. Aurais-je dû en arriver là? Cassé en tête pour vous prouver que cette phrase n'a aucun sens. Je me pose la question. Autre chose, dans l'équation plus c'est dur, plus ça dure, on a deux facteurs, la dureté et la durabilité. Il en manque cependant un très important qui viendra contredire cette affirmation insensée, la vitesse. Alors me direz-vous, Jamy, comment est-ce possible que la vitesse ait quelque chose à voir là-dedans? Eh bien Fred, un instant. Eh bien Fred, c'est très simple. Prenons ce magnifique recueil de Kafka, qui représente ici un mur très solide. Très solide. Et cette petite voiture noire du plus bel effet. À vitesse normale, le mur résiste. À vitesse accélérée, le
Le mur ne résiste pas. Mon cher contradicteur, vitesse et fragilité viennent donc contredire cette assertion que vous avez défendue avec ardeur. Mais vous plaidez néanmoins toujours la même position, et vous plaidez contre les lois de la physique, les lois de la nature elle-même. Qui allez-vous convaincre avec vos belles phrases quand l'univers tout entier lui-même vous répond et vous dit que vous avez tort? Vous êtes dur de la feuille? Vous avez la tête dure et n'êtes toujours pas convaincu? J'ai encore un dernier exemple pour vous. Même les choses extrêmement dures ne durent pas. Les choses les plus dures au monde, que ce soit la roche ou le métal, peuvent disparaître petit à petit sous l'effet de l'érosion ou encore de la rouille. Ces montagnes qui s'érodent ou ces monuments qui tombent en ruine tous les jours, ne sont-ils pas là des signes vivants de l'inanité de votre argumentation? Mesdames et messieurs, je viens de vous prouver que l'affirmation « plus c'est dur, plus ça dure » n'a aucun sens. Mon cher contradicteur, j'espère que vous avez pris conscience de l'absurdité de la position que vous défendez. Et si ce n'est pas encore le cas, prenez votre temps. Avoir la tête dure, ça dure. Je vous remercie. Merci à M. Hadou. Passons maintenant au second sujet. La Croatie n'est pas meilleure qu'une Heineken debout. J'appelle Lydie Blay de la marche qui plaide le pour.